Bonjour à tous, bienvenue, on est là pour vous présenter le jeu Skate Legend, un jeu de Corentin Lebras et de Anthony Perron, de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes, à partir de 8 ans. Alors dans Skate Legend, on va tous incarner des jeunes skateurs qui rêvent de devenir des légendes. Pour ce faire, on va avoir des cartes qui vont représenter des figures de skate et on va devoir enchaîner les tricks, les figures, sans tomber. On essaye de pas tomber, sinon c'est difficile de se relever. Comment ça va fonctionner ? C'est très simple, on va prendre tout ce paquet de cartes qui représente donc les figures, on va le séparer en deux pour faire deux pioches, et ensuite on va récupérer ces cartes qui sont des figures légendaires de skate. Tout à fait. On va en récupérer 3 au hasard, ainsi que la carte Perfect Landing qui est ici. Elle va se retrouver tout en bas du paquet, qu'on va créer ainsi. On va mélanger les 3 autres et on va les mettre au-dessus. Ces 4 cartes-là, en fait, vont timer les manches, puisque le jeu va se jouer en 4 manches, donc ça va être un jeu compétitif où on va devoir essayer de battre tous les autres joueurs, d'avoir le plus de points, de faire les meilleures figures. Les 4 manches vont être représentées par ces récompenses. À la fin de chacune des manches, le joueur qui aura fait les meilleures figures, ou qui en aura fait le plus, va récupérer la première carte de ce paquet, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on joue la 4e manche et qu'un joueur l'emporte. Chaque joueur va commencer avec une carte en main, et ensuite, le tour d'un joueur, c'est très simple. Le joueur va choisir de piocher dans cette pioche ou dans celle-ci, à sa guise. Pour l'instant, il n'a pas trop d'informations, mais il peut le prendre au feeling. Donc par exemple, je vais choisir de prendre cette carte-là. Puis il va l'ajouter devant lui, comme le début des figures qu'il va effectuer. Bien sûr, au lieu de piocher, le joueur pourrait jouer une des cartes de sa main, en fait. Donc au départ, on commence avec une carte, mais au fur et à mesure de la partie, on va en avoir plusieurs. D'ailleurs, là, on a un exemple. Cette carte qui arrive ici a un effet, en fait, qui est directement inscrit là, en haut à gauche, qui dit au joueur qu'il peut tout de suite piocher une carte d'une des 2 pioches et l'ajouter à sa main pour un coup ultérieur. Une fois que j'ai posé ma carte, que j'ai fait les éventuels effets qui sont sur cette carte-là, ce sera au joueur suivant de jouer. Donc à son tour, Nicolas, tout comme moi, aura la possibilité soit de continuer ses figures, soit d'arrêter, s'il le décide. Parce qu'à tout moment, on peut se dire « aïe aïe, là on risque de tomber ». Parce que la mécanique principale, c'est le stop ou encore, donc c'est une vraie prise de risque. Et vous allez me demander comment on tombe. Très bonne question. Comment on va tomber dans Skate Legend ? De 2 manières différentes. La première, c'est d'avoir 3 fois le même coloris devant soi. Donc 3 rouges, 3 bleus, 3 jaunes ou 3 vertes. Dès que la 3e carte est placée, boum, on se casse la figure et je vous expliquerai ce qui se passe, mais forcément c'est pas très bien. Ou alors, au moment où on pose notre 3e skate cassé, symbole skate cassé qui est en haut à droite des cartes, donc certaines cartes ont ce symbole là et il va falloir essayer d'en avoir le moins possible. Donc à son tour, on peut choisir effectivement de continuer ses figures, soit en piochant, soit en jouant une carte de sa main, ou alors de s'arrêter et de valider les points. Lorsqu'on s'arrête, c'est très simple, je décide de m'arrêter à mon tour, je prends ces cartes-là, je les sécurise, elles me feront des points en fin de partie, qui sont indiqués en bas de la carte, en fait, avec cette petite roue ici. La plupart des cartes rapportent 1 point, mais il y en a certaines qui sont un peu plus risquées, parce qu'elles vont avoir un petit skate cassé ici, mais qui rapporteront 2 points. Par contre, je peux décider de continuer, à mes risques et périls, évidemment, parce que là, si je décide de continuer et que je joue pas une carte de ma main qui est connue, je vais devoir piocher ici, et me remettre à l'aléatoire, et éventuellement piocher une carte rouge qui me ferait tomber. Donc à un moment donné, comme vous l'aurez compris, il ne restera qu'un seul joueur en lice, soit parce que tous les autres sont tombés ou ont décidé de s'arrêter et de récupérer les points. À ce moment-là, le joueur qui est le dernier joueur en lice va gagner donc cette manche-là et va récupérer cette carte, la première carte des figures légendaires, dans sa main. Ces cartes-là, elles sont un peu spéciales déjà parce qu'elles sont foil. Déjà. C'est un peu classe, elles sont brillantes. Elles sont très cool. Et en plus, elles peuvent rapporter pas mal de points en fait, sous certaines conditions, mais elles rapportent beaucoup plus de points que les cartes classiques. Donc il va falloir les jouer au bon moment. Elles peuvent apporter des bonus, mais elles peuvent aussi vous donner des contraintes, voire vous rendre un peu plus difficile la réalisation de vos figures. Une des dernières choses à vous dire, c'est qu'effectivement, évidemment, quand on tombe, c'est pas bien. Donc quand on a 3 fois la même couleur ou 3 skates cassés, immédiatement, on doit défausser toutes nos cartes, les mettre de côté, elles ne nous rapporteront pas de points. En compensation, on récupère un petit jeton casque ici présent, qui va servir à 2 choses. Déjà, si je ne l'utilise pas jusqu'à la fin de la partie, il me rapportera 2 points, mais je peux l'utiliser en partie. Au moment où je pose une carte, je peux poser mon jeton casque sur la carte que je viens de poser pour complètement ignorer la couleur présente sur cette carte et sur toutes les cartes suivantes ou précédentes. Par contre, je peux encore tomber avec les autres couleurs de cartes ou avec les trois skates. Ça n'annule pas le symbole skate qui est en haut à droite. C'est un petit peu l'expérience qu'on prend à chaque fois qu'on tombe en skate. Attends, il y a quand même de l'histoire dans ce jeu. Comme je le disais, il y a des effets de cartes sur les 4 couleurs des cartes. Alors c'est des petits effets très simples que je vais vous énumérer ici. Sur la jaune, c'est la plus simple. En fait, elle a pas d'effet, mais certaines de ces cartes font 2 points et par contre, elles vont amener un petit skate cassé. Certaines cartes rouges vont permettre de piocher
des cartes pour en avoir un peu plus dans la main et avoir la possibilité de mieux gérer son tour. Les vertes, elles, sont un peu dangereuses puisqu'elles vont vous obliger à immédiatement rejouer, soit une carte de la pioche, soit de votre main, comme d'habitude. L'effet bleu, elle, si je joue cette carte, je vais devoir immédiatement retourner une des deux cartes d'une des pioches, et cela va donner de l'info à tous les joueurs suivants, éventuellement jusqu'à moi, hein, parce que si mon joueur suivant, Anthony ici présent, a 2 cartes vertes, bah, il va plutôt aller piocher là-bas pour pas tomber. Toi, ça pareil, ça revient peut-être à moi qui me dit « Ah tiens, cette carte verte, elle est très safe. » Finalement m'intéresse, exactement. Ça va pas forcément donner des solutions aux autres, au contraire, ça peut leur apporter des contraintes. Oui, évidemment. À chaque manche, le dernier joueur en lice va récupérer une de ces cartes-là qui va pouvoir lui permettre de marquer un peu plus de points sur les manches suivantes. Au bout de la 4e manche, il y aura cette carte-là à gagner qui, elle, donnera immédiatement 5 points de victoire à celui qui gagnera la dernière manche. Et ensuite, les joueurs comptent leurs points. Donc leurs points, c'est quoi? C'est toutes les cartes qu'ils ont réussi à sauver, soit en s'arrêtant au bon moment avant de tomber, soit en étant le dernier, à être resté en lice. Donc ces cartes-là, il les aura mis de côté. Et par contre, il ne marquera pas les points des tricks sur lesquels il est tombé, qu'on aura mis dans la défausse. Donc tous les joueurs additionnent toutes leurs petites roues ici, donc on peut en avoir 1, 2 sur certaines cartes jaunes, et éventuellement un peu plus grâce aux cartes spéciales, aux figures légendaires. Et bien sûr le gagnant c'est celui qui a le plus de points. Exactement. Skate Legends, c'est un jeu qui est facile, rapide, qui se joue de 2 à 5 joueurs pour toute la famille. Qu'on soit skater ou non skater, on pourra toujours prendre du plaisir à jouer à ce jeu. Petite boîte qui s'emmène partout, petit prix, grande aventure, votre légende commence ici. Maximum de plaisir, j'ai envie de dire, voilà. Voilà, exactement. Voilà. Salut. Ciao.